Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. La dernière fois, nous nous étions arrêtés peu après la description de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. C'est-à-dire un endroit tout de même très sombre, très humide, très moite, extrêmement chaud également, je ne sais plus si je vous l'avais dit avec précision ou pas. Un environnement qui ne vous est pas du tout familier. Vous voyez des champignons légèrement phosphorescents au loin, vers la personne qui vient de faire irruption en demandant ce qu'il se passait en cet endroit. Quelques torches illuminent le lieu. Celle-ci, vous voyez justement que l'humidité n'est pas qu'une impression, mais bel et bien qu'elle est physiquement présente, parce que elle dégage énormément de fumée, ce qu'elles ne sont pas censées, ce qu'une torche n'est pas spécialement censée faire dans des conditions optimales de brûlage. Vous aviez donc notre ami Lianine qui s'était un petit peu écarté du reste du raid. On comprend pourquoi. Hein. Il avait une marque sur lui, elle allait exploser. Exactement. Plus sérieusement, Lianine s'était écarté tout simplement parce qu'il avait contenu l'énergie des rocs, l'énergie du fait qu'il se soit débattu, qu'il ait usé de toute sa force, de toute sa puissance contre lui, et sans broncher, il avait accepté de recevoir tout ça et l'avait déchargé beaucoup plus loin de manière à ne blesser personne. Toujours est-il que quelques instants, enfin tout de même un peu plus que quelques instants après que vous soyez arrivé en ce lieu, votre allié providentiel traverse le mur. Ah, Vous laissant en cet endroit. Avec Fénon inconscient, Sini complètement hébété, Erok qui a l'air en pleine redescente d'un bon vieux trip de champignons, Kezak qui est plus énervé que jamais, et Layanine qui se tient péniblement à la paroi en essayant de recouvrer ses forces. Nous allons faire un petit tour de table pour avoir soit votre état mental, soit vos actions. Et nous allons commencer par nul autre que Layanine. Très bien. Eh ben, la Yanni vient de tomber dans les pommes, écoute. Yes. belle action. Yes. Donc, la Yanine... la Yanine Commence très bien. Se tient donc à la paroi, donc en soufflant très, très lourdement. Et au bout de plusieurs secondes, Kezak, vu que tu es le seul à peu près en état de pouvoir le voir, Ouais. tu vas le voir commencer à tousser lourdement, à cracher une gerbe de sang, environ, pour te donner une petite idée, un verre d'eau en termes de volume, D'accord. Quand même. avant de s'effondrer lourdement au sol. Ah. C'est vrai que vu la description de ton pouvoir, je pense que l'état de l'intérieur de ton corps, Ouais. Bon bah Ça, du c'est coup beau, quand le même. tour de Layanine il aura pas été très long, hein. On va passer au tour de Kezak en c'est génial, espérant qu'il Frida, je tombe me pas donne dans le un- ravin. Je me donne un fucking bonus de 5, et c'est à Oui, foire ça- à un prêt. ça c'est un. Yes. Ça, c'est un ravin. Bah derrière toi il y a 4-5 mètres de hauteur et Ok, ok. ensuite il y a encore vraiment les abysses totalement. Ah ouais, je pensais qu'on était vraiment dans un tunnel, que c'était full mur autour en fait. Alors, C'est pour ça. oui, effectivement, je pourrais un petit peu préciser cela et ça vous aidera un petit peu mieux à vous figurer l'endroit. En soi, c'est plein de boyaux qui sont taillés à flanc d'une immense caverne, en quelque sorte. Vous voyez avec Ok. difficulté les bords, mais en fait, c'est une caverne qui est formée de manière sinueuse et les boyaux sur lesquels vous vous trouvez actuellement sont en fait sur les côtés. Donc il y a des moments où effectivement il va y avoir
de la roche des deux côtés, mais il y a des moments comme là où vous avez le vide, tout simplement, de l'autre côté. Ok. C'est donc en quelque sorte ici un petit chemin sur le bord d'une falaise, si ce n'est que c'est sous terre. Ok. C'est un peu agencé comme la Moria et tout, quoi. Effectivement, on peut faire ce parallèle-là. Ok. Alors, du coup, moi je suis très pas content, Oui, parce que j'en ai marre. Hein. oui. On peut jamais faire un truc correct. Du coup, tu vois, et je vais foutre la gilet avec ma main gauche. Tu vois, le mur. Ok. Je vais taper le mur. Ta main traverse et d'un coup tu te fais happer par l'horreur. Non, je connais. Eroc, c'est à toi. Eh ben moi je suis pas très bien, hein. Je suis particulièrement crevé, Oh bon. complètement à l'ouest. Et je pense que je vais mettre de longues minutes à réagir à ce qui se passe, les yeux un peu béants. Je pense que je regarderai peut-être plus en détail, je prendrai le temps de détailler l'état de Fénant, vu qu'il est à côté. Donc c'est peut-être la personne la plus proche et de mon champ de vision. Mais sinon, je pense que je vais rester à genoux un bon moment à reprendre un peu conscience du sens de ma vie. Très bien. Et effectivement, tu fais bien de le faire parce qu'il faut recouver de tes forces. Toutefois, ce que tu remarques, c'est que Fénant, lui, est inanimé, toujours. Il ne semble pas reprendre conscience pour le moment. Mais il ne t'a pas l'air extérieurement blessé. Je reste peu inquiet de la santé de Fénant. Au final, je n'arrive pas à me déloger dès maintenant de ma redescente. Voilà. Très bien. Layanine, tu es inconscient, toujours. En effet. Mais tu sens qu'on te secoue légèrement. Malgré ton inconscience, tu arrives à sentir que on essaie de te ramener à toi et ça ne va pas fonctionner totalement. Mais si jamais tu as un jet à un moment à refaire pour reprendre connaissance, mets-toi un bonus de 5. Ok. Noté. Kezak, à toi. Oui. Alors du coup, est-ce que je me suis pété la main? Parce que du coup, j'ai pas regardé. Non. Tu t'es écorché contre la roche, mais tu ne t'es pas cassé un doigt. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que bon, ça calme un peu comme de foutre des patates. Oui. Je vais regarder autour de moi, voir s'il y a besoin de quelque chose ou pas, quoi. Ah bah je crois que t'es le seul conscient là. C'est ça. En fait, vu que vous êtes à peu près à équidistance, je vais faire un jet en dessous de 10, je vais à gauche, et au-dessus de 10, je vais à droite. Bon, bah, je vais à gauche. Du coup, je vais voir comment va Fénant. Ok. Ça va, tu te sens pas trop délaissé? Désolé, Sonic. C'est-à-dire que t'as absolument tout le monde qui y va. Hein. C'est Nice. cool. Yes. C'est ce que mon personnage voudrait techniquement. Donc, Eroc, c'est à toi. Bah, moi, du coup, ce sera selon le temps qui va passer, en vérité, parce que j'ai dit que je restais plus dans les vapes qu'autre chose. Je vois tout le monde s'affairer au niveau de Fénant, hein, j'ai vu Sini passer tout ça. Donc, moi, je vais pas... Non, à la limite, je vais me reculer un petit peu, rester assis au sol. Et commencer à regarder un peu sur les côtés de la pièce, voir si je vois quelque chose ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en passant à côté de toi, je te jette un regard très très noir. Merde, j'ai bougé Sonic. Je me mets là au bord en faisant gaffe de pas tomber quand même, j'ai pas envie de me casser la gueule. Je suis déjà assez mal en point comme ça. Ah, surtout du haut de ton PV quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai un PV. Je suis actuellement un survivant. Ah, t'étais pas à 0 porte de la... Si. Fais gaffe parce que. Ah si, je suis porte de la mort, donc en vérité je tombe, je meurs. Ah oui, non, ça, Ouais. j'avais oublié que le système de porte de la mort, oui, il restait plus qu'un PV. Oh
Donc là, Et- potentiellement, Fufu, sache que tu peux one-shot Erok à la claque, potentiellement. Yes. Don't do this, please. No, please don't. Est-ce que je Don't. peux prendre Non, en vrai, il faudrait qu'il fasse 5 points de dégâts minimum vu que t'as une... ou non, 4 points de dégâts minimum vu que t'as une résistance de 3. Kezak et Rock, vous Ok. voyez Sini se pencher sur Fena. Ma résistance va avoir baissé par contre. Elle avait augmenté de ouf, mais là, à mon avis, Ouais. elle va redevenir au Ouais, niveau ouais, plancher. ouais. Tu vois. Et du coup, je récupère pas un point de vie, au cas où, pour éviter le porte de la mort. Mais non. Pas pour le moment. Non. Cool, je vais me faire foutre. Oui. Lianine, est-ce que tu penses tenter un jet pour sortir de ton inconscience? Là, par contre, ce que j'allais te demander, c'était quelle perte de PV liée au saignement. Je vais te l'envoyer en MP. On va faire un jet à 10 ou moins déjà pour savoir s'il tente. Ok, donc il va quand même tenter. Et c'est un jet de quoi pour savoir Physique, plus 5 du coup. Ok, donc oui, pour faire ça, je reprends conscience. Difficilement, Oui, mais il le fait. Incroyable. Bah, tu reviens à toi dans les bras d'une personne que tu ne connais pas. Alors ça, j'étais quand même vachement au... Enfin, pas non plus aux portes de la mort, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, Esprit. Oui. Je suis même pas sûr qu'il puisse... Enfin, il va vraiment se rendre compte qu'il est dans les mains de quelqu'un qu'il connaît pas, quoi. C'est pour ça que je t'ai pas fait de description, hein. Tu notifies juste sa présence. Voilà. Donc ouais, j'ouvre les yeux, quoi. C'est déjà Oui. quelque chose. Hein. De l'autre côté, nous avons toute la petite bande qui s'affaire autour de Fenran, hein. Kezak. Oui. Que fais-tu? Alors, Fenrir est toujours inconscient, Sini est toujours en train de Oui. faire des trucs. Oui. Et Rock, il est dans le pâté. Oui. Oh, tu sais quoi, je suis tellement vénère contre toi, je vais même pas te parler, je vais rien te dire. Toi. Et du coup, bah, je vais juste demander à Sini qu'est-ce qu'elle fait, entre guillemets, genre, enfin, si elle sait ce qu'elle fait, quoi. Elle te regarde pendant un instant. Non, je sais pas. Mais je tente. Ok. Je vais me projeter quand même, je vais tâter son... Il y avait le pouls à l'époque déjà? Ouais. Ok. Quand tu sens un pouls et donc ça te fait dire qu'il est juste C'est- inconscient. Vu que tout ce beau monde fait des trucs et que Rock est un connard, je vais aller voir Lianine. Ok. Très bien. Et Rock? Bah, moi, je pense que je vais pas tarder à reprendre un peu conscience de ce qui est en train de se passer tout de même. Hein, parce que, Effectivement. quand même. Et là, tu récupères ton PV. Et bah, apparemment, je vais reprendre conscience dans 18 000 ans. Je suppose que ça va être ça, le timer. Parce que mon perso a décidé de ne pas reprendre conscience du tout. Hein, il était en mode je m'en bats les steaks. Donc, bah, écoute, Mais tu récupères quand même ton PV. oui, je récupère tout de même mon point de vie. Voilà. Mais pour l'instant, J'y tiens. je pense que je vais regarder Signy et Fénand d'un air un peu dubitatif. TBT, ouais, complètement. Et me traîner tranquillement jusque là-bas, à la limite. Mais pas beaucoup plus. Rock, tu remarques, tandis que tu t'approches, que Fennan vient d'ouvrir les yeux en un sursaut. Il s'est redressé quasiment instantanément, avant de vomir sur le côté. Yes. Je regarde ça d'un air tout à fait... Bah. Fais donc. Vas-y, éclate-toi. Hein, si tu veux, on est deux et tout, on fait des trucs. Je laisse faire. Il utilise sa manche pour essuyer les restes qui traînent au coin de sa bouche, tandis que de l'autre côté, Lianine, qui reprend peu à peu conscience et reprend des dégâts. Yes. Yes.
Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Décris-moi tes actions éventuelles. Tes paroles. Petit jet déjà pour voir si à quel point je suis réveillé. Ok. C'est limite si je suis pas retombé dans l'inconscience pendant pendant le laps de temps entre eux. Mais ils vont mourir à force de tomber dans le coma, ces débiles. Ok, attends, techniquement. Non, c'est dans ma valeur d'échec critique, je suis retombé dans l'inconscience. Yes. Donc en fait, il a un peu relevé la tête, genre pendant 5 secondes, avant de recracher du sang et puis de retomber mollement en arrière. Alors vous savez, on avait dit fin de saison, on n'avait pas dit fin de JDR. Hein. Écoute, est-ce que j'y peux quelque chose, Siegfried? Regarde mes jets et dis-moi si j'y peux quelque chose. Non, mais... Mais pourrait y avoir un peu plus d'effort. Bref. Bah du coup, Kezak, Ces tu petits vois. flashbacks de Blafaya quand même. Oui. Mm. Tu vois la personne qui maintient Lianine tenter d'insérer une poignée d'herbe dans sa bouche et de le faire mâcher. Qu'est-ce que tu regardes en particulier? La personne ou l'action? Globalement, je le sois, mais du coup, je regardais la meuf. Ok. Bah, tu vois Erok dans son état actuel. Ouais. Quelques os ressortis, des blessures apparentes, de vieilles cicatrices également qui se mêlent, et globalement une morphologie un peu plus grande et plus développée que la moyenne. Mhm. Eh bien, c'est ce que tu as devant toi. Mais, sans que tu arrives à le dire, un petit sentiment familier te vient tandis que tu regardes ses traits. Je vais te demander un test, en cachet. Ok. Ça me paraît bizarre. En caché. Ok. Ouais, C'est un peu la ok. séance du cachet aujourd'hui. Hein. Oui, totalement. Bon, bah, tu cherches à refixer. Tu y arrives pas spécialement. Et qu'est-ce que tu fais d'autre si jamais tu fais une autre action? Il est assis? Lianine? Ouais. Il est maintenu à demi assis par un des bras de la personne. Ok. Je sais pas si ça serait utile que je lui retire une partie de son armure, au moins pour qu'il respire un peu, parce que tout que ça doit sentir quelque chose de fameux, quoi. Ah, c'est à toi de te décider là-dessus. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance pour savoir si ça peut être utile ou pas? Ainsi. Oui? Ok. Du coup, merde, y a pas connaissance. Discours et culture, c'était peut-être pas ça quand même. Réflexion, peut-être. Intuition. Oh. Vas-y, fais de l'intuition. 7, ça passe. Est-ce que ça serait utile? T'as bien fait. Alors, d'une, ce serait pas utile, et de deux, ça risquerait grandement d'empirer son état. Ok, ouais, du En coup, fait, tu retirerais le moule qui fait que je suis encore actuellement dans une forme à peu près humaine. Mais en fait, tu es un crabe. Bah, en C'est-à-dire fait, qu'en fait... Ouais, vas-y. je dois avoir actuellement quelques os qui sont presque vaporisés en ce moment. Donc oui, actuellement je suis un crustacé et ça c'est ma carapace. D'accord. Bon, bah, je vais toucher à rien. Petit crustacé. C'est au tour de notre cher et rock national, du coup. Bah, Bah je vais demander à Fénan comment il va. Je le vois réveillé, je vais faire. Je... Ça va? J'ai connu des jours meilleurs, encore une fois. Je peux pas m'empêcher de sourire un petit peu quand même, bizarrement. Et je vais lui Ok. caler un. Je suis désolé. Pourquoi? C'est pas de votre faute. Si, j'ai pas pu me contrôler.
Et alors, moi non plus. J'avais dit que je ne devais pas utiliser de magie, et je l'ai fait. Oui, mais On paye tous le prix de nos vous, erreurs. à part Avançons vous, à juste. part vous, vous avez pas failli tuer tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? La Yanine m'a retenu. Et il a pas l'air. Et là, du coup, c'est là que j'ai percuté un peu, que du coup, il doit pas être bien l'autre. Donc, je vais me retourner un peu l'air vif vers la Yanine en mode qu'est-ce qu'il en est? Ah bah là, tu me vois actuellement allongé en train de gerber du sang, quoi. Effectivement. Et là, du coup, bah, je le regarde. Alors, je sais pas si je te vois cracher du sang vu la distance. Mais du coup, Tu peux, honnêtement, vu la gerbe de sang que j'avais craché à la base, un verre d'eau quand même, c'est quand même un minimum élevé en volume. Tu dois quand même voir une tache de sang au sol, clairement. bah, du coup, si je vois ça, je vais marquer un ton d'arrêt en mode putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement. Et tu t'avances de quelques pas tout de même. Et ça va être bah, tout simplement du coup au tour de Sini. Qui, te voyant te tourner, accourt. Vers la Yanine. De toute sa vitesse. Et donc, eh ben écoute, j'ai quand même fait un jet pour tenter de... Est-ce que le bonus de plus 5 s'applique toujours ou non, vu que je viens de retomber dans les vapes? Il ne s'applique pas, non. Ok. Écoute, on va voir. Non, je ne me relève pas. Ok. Est-ce que tu penses que tu peux passer une séance entière couchée? Parce que là, il a environ envie de battre le champion du monde de planking, là. Non, parce que là, ouais, je commence sérieusement à me demander si tu vas pas réussir à rester 10 tours d'affilée au sol malgré les jets pour te relever. Je pense qu'il va devoir y arriver une action de type scénarisé pour que tu puisses avancer. Mais non, voyons. Erok, tu T'as raison, entends laisse-le au sol. Fénant se relever avec difficulté derrière toi. Tu entends également un bruit à côté de toi, Erok. Tu entendais un donc- bruit de mailles et de plaques s'effondrer à côté de toi, tandis qu'une voix grommelle Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bien, je me retourne et je me retourne vers l'origine du bruit de plaques et compagnie. Je suis en mode ça va? Et je vais regarder du coup Tarine. Je vais l'analyser, regarder vite fait. Est-ce qu'il s'est pas fait destroy? Parce que j'imagine que je le pensais dans une Alors, condition pas très bonne. tu vois sa jambe qui est dans un angle absolument anormal, mais il n'y a pas d'autre mot à dire, sa jambe droite. Et bah, mis à part ça, il t'a l'air plutôt portant, si ce n'est qu'il a une sale entaille au niveau du front. Mais il est allongé sur le ventre pour le moment. Il essaie de se relever en râlant et en grommelant. Bah, tu m'étonnes qu'il grommeille s'il a la jambe qui fait 360 aussi. Et l'autre créature, elle va comment? Enfin, je sais, l'autre machin derrière, là, elle est comment? Bah, Ils toujours sont arrivés blessé, ensemble, hein, parce que la blessure qu'il s'était pris lors de l'altercation qui a eu lieu peu de temps avant. Mais autrement, il a l'air relativement en forme et vous fixe d'un air mi-méfiant, mi-étonné. Bah, du coup, je pense que je vais essayer de relever Tarine pour voir si je peux l'aider, parce qu'à mon avis, lui, il ne pourra pas marcher. Sachant qu'il y a Ok. Félan qui peut pas marcher non plus. Enfin, je vais servir de support à tous ceux qui sont proches et essayer de rejoindre les copains quand même, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on se réunisse. Eh bien, tu le relèves et... Aïe! Aïe! Mais ma jambe, mais fais un peu attention! Bon, allez, vas-y, relève-moi, je vais pas rester au sol comme une larve, là. Salaud. Du coup, je vais. Désolé, on va te la remettre. Je crois. Ouais. Plus pouvoir marcher, plus pouvoir faire de trucs. Hein.
Et est-ce que Fénan, il arrive à marcher derrière ou est-ce que c'est la méga merde pour lui parce que le pauvre. Lui, il doit crever. il arrive à se marcher en se tenant à son bâton. Parce que s'il faut un bras, j'en ai deux, hein, y a pas de problème. Maintenant, c'est bon, tu vois. Maintenant, je peux aider deux personnes. en même temps. Maintenant, Je vais, je vais te demander un test d'observation. Je m'exécute. J'observe. Il te manque un bras. Tu entends ces quelques mots en provenance de derrière toi. Qui me parle? Attends, c'est la voix de Fénan, j'entends. Oui. Du coup, je me retourne encore, j'ai l'impression de faire que ça. Comment ça. Et je veux voir s'il n'y a pas quelque chose autour de lui, surtout. Je veux surtout voir s'il n'y a pas quelque chose autour de lui. Son visage est blême, il n'y a rien autour de lui et il t'a l'air un petit peu effrayé par ce qui se passe en tant que tel. Non, c'est sans doute... Non. Non, je n'ai pas rêvé. J'ai bien entendu une voix. Un murmure. Il se tourne vers les profondeurs. Qui que vous soyez, montrez-vous! Non, c'est pas une bonne idée, là, je crois. Et je vais m'approcher de lui pour essayer de l'attraper au niveau de la manche. Enfin, je veux pas... J'ai pas trop envie qu'il s'approche du bord. Votre allié providentiel te devance et l'attrape. Le ceinture et le tire vers l'arrière pour lui éviter une chute dans le ravin juste devant. Pendant ce temps-là, à l'autre bout, Lianin, luttant toujours pour retrouver sa conscience. bah écoute, hein, j'ai tenté de reprendre conscience. Alors, pile, donc par contre, je suis, j'ai les yeux ouverts, ils ont plus l'air vitreux, mais c'est tout quoi. Oui. Ça te... Tu sens que tes forces sont au plus faible, mais tu sens une sorte de chaleur irradier ton corps à l'endroit où tu as tes blessures. C'est-à-dire Kezak. sur tout mon corps en fait. Oui. Ah, une lumière m'irradie là où j'ai mal. Tu sens aussi également un goût assez âcre dans ta bouche, mélangé à ta salive. Kezak, c'est à toi. Eh bien, alors, est-ce que je les ai entendus les autres? Je suppose que non. Tu as entendu quelques éclats de voix et tu as entendu la voix de Tarin. Ok, bon, moi je suis rassuré, je vais souffler un peu. Et, et est-ce que je... Parce que je regardais quand même toujours Liani, je vais ouvrir ses yeux. Mhm. Ok, je vais me lever, je vais aller le voir. Je vais toujours regarder la meuf là, parce que si elle m'a dit quelque chose, je vais quand même toujours la checker. Bah tu vas me refaire ton test, mais avec un malus de 2, parce que t'as pas réussi la première fois. Ouais. Ah, 9, ça passe. Passé pour un obsédé sexuel, tu sais, à la longue, à force de reluquer comme ça. Kezak, oui. cette personne, ses traits te rappellent vraiment quelque chose. Elle a vieilli par rapport au moment où tu l'avais connue. Pas étonnant. Mais ses traits et les quelques mots de ses intonations de voix t'arrivent finalement à remettre les doigts sur où est-ce que tu l'as vu. Tu l'as vu dans le palais du conseil au moment où tu étais encore à la salle du conseil en tant que tel. Ok, ouais. C'était une petite fille à cette époque-là. Elle avait quelques années tout au plus. Toujours est-il que, bah, tu sais très bien qu'elle n'était pas comme ça. Elle n'avait pas des morceaux d'os qui ressortaient, elle n'avait pas autant de cicatrices, de blessures. Il s'est passé quelque chose entre deux. Tu ne sauras pas dire quoi, mais il s'est passé quelque chose. Toujours est-il que tu la reconnais aussi physiquement à ses yeux en amande, gris, ce qui est tout de même assez rare chez les Eadine, et ses cheveux également gris, qui, chose assez surprenante, l'étaient depuis son plus jeune âge. D'accord, donc c'est des choses qui arrivent. Elle est en une tenue assez simple, armure de cuir, aux endroits où elle n'est pas percée par justement ces morceaux d'os qui dépassent.
Et une tunique bleue recouvre globalement cette armure, histoire de cacher la plupart des protections qu'elle a en tant que telle. Hmm. Elle dispose également d'une épée qu'elle tient dans un fourreau au niveau de son dos. Et pour compléter le tableau, il n'y a nulle parure, juste 2 brassards passés par-dessus la tunique en tant que telle. Brassards en cuir, bien renforcés, et qui viennent protéger tout simplement ses avant-bras contre des coups éventuels. D'accord. Et du coup, c'était quoi? C'était une petite fille random ou c'était la fille de quelqu'un ou comme ça? Bah pour le moment, je ne te l'ai pas encore dit parce que je vais te faire un deuxième test pour que tu le détermines. D'accord. Cette fois-ci sans malus. J'avais un malus, je sais même. Oui, t'avais un malus de 2. Ah oui. Intuition, du coup, toujours. Ouais, toujours. Ok. Je sais pas pourquoi je le fais en cachet. Peut-être Ah bah, il parce que passe. ça ne Pile. passe pas. Il passe? Si, parce que j'ai 17 en intuition. Aïe, 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 aïe. Bon, tu mets du temps. Donc, du coup, tu vas la regarder avec un regard assez insistant pendant longtemps. Ça va lui poser question, probablement. C'était la fille d'une personne que tu as bien connue au niveau du conseil. Mhm. C'est la fille de Savion. Oh!